Bonsoir tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je suis rejointe par une autre élève, elle s'appelle Divya. Oui, bonsoir. Je m'appelle Divya et je peux vous présenter la partie 1 et partie 2 de production orale, l'examen de test. Ouais, donc on va faire une simulation de l'épreuve d'expression orale du TEF. Et commençons par la partie A, Divya. Pour la partie 1, le sujet est de revente d'objets Ouais, et, et pour la partie B, c'est chien de traîneau. c'est une sorte de vide-grenier. Vide-grenier is a garage sale, hein. Donc, c'est l'occasion où on vend des objets d'occasion, normalement à des bas prix. Donc, c'est ça le concept. Est-ce qu'on peut commencer si tu es prête? Oui. Ok, voilà. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Bonjour, désolé de vous déranger. J'ai lu votre annonce sur la revente d'objets et je voudrais vous poser quelques questions. Pourriez-vous m'aider? Oui, bien sûr, je vous écoute. D'abord, je voudrais savoir votre adresse exacte. Nous sommes situés en fait sur le boulevard Saint-Laurent, donc l'activité aura lieu dans ce boulevard-là. Ah, d'accord. Très bien. Euh, et quels sont les critères pour revendre des équipements électroniques? Pour ce qui concerne l'électroménager, normalement, nous n'exigeons pas beaucoup, sauf que ça doit être quand même en état fonctionnel. Il n'y a pas d'autres critères spéciaux en fait. D'accord. Euh, et pour les vêtements vieillis, est-ce que je peux revendre les vieilles vêtements qui ne sont pas en plus bon état? Pour ce qui concerne les vêtements, oui, effectivement, vous pouvez revendre les vieux vêtements. L'intérêt de cette activité, c'est quand même la vente d'occasion. Mais ceci dit, je dirais quand même que les vêtements doivent être de bonne qualité et qu'ils ne doivent pas présenter beaucoup de traces d'usure et ils ne doivent pas évidemment être déchirés non plus. Oui, d'accord, je comprends. Et comment vous déterminez les prix des objets? Et est-ce qu'il y a une possibilité de négociation? En fait, c'est pas nous qui déterminons le prix de vos objets. Nous vous laissons le choix de fixer un prix qui correspond à vos attentes, pourvu bien sûr que ce soit raisonnable. Ouais. Ah, d'accord, je vois. Et y a-t-il des restrictions concernant le type de produit que je peux proposer? Euh, Pas forcément. Bien sûr, il est interdit de vendre de la nourriture. Il faut pas vendre de médicaments non plus. Mais à part ça, rien m'arrive à l'esprit comme objet interdit de vente. Je vois. Et quelle sera la taille normale des emplacements que vous accordez? Si je veux un stade plus grand, sera-t-il possible? Ouais, en fait, nous pouvons vous accorder un stand plus grand que d'autres si vous pouvez justifier pourquoi vous en avez besoin. Par exemple, si vous avez des meubles à vendre, à revendre, vous pouvez nous faire une petite présentation avec un inventaire de vos objets et nous pouvons vous l'accorder, bien sûr. Mais sinon, la dimension normale de l'emplacement sera à peu près de, je dirais, 4 ou 5 mètres carrés, ce qui est suffisant quand même. Euh, Parce que je planifiais de vendre des, des tables ou le sofa que j'ai. D'accord. Oui, bien sûr, ce sera effectivement possible. Ouais. Je discuterai avec mon mari. Et faites-vous des évaluations gratuites des objets avant la revente? Nous n'aurons pas malheureusement le temps d'évaluer tous les objets qui sont à revendre. Par contre, nous prêtons une attention toute particulière à l'électroménager, juste pour nous assurer que c'est un état fonctionnel. L'évaluation concernera seulement peut-être l'électroménager. Ouais. D'accord, je comprends. Merci pour vos renseignements. Vous êtes gentil. Euh, c'est très gentil à votre part. D'accord. Merci à vous aussi et j'espère vous voir bientôt dans notre coin. D'accord, Bonne journée. je l'ai. Maintenant qu'on a fini la section A, on va passer à la section B. C'est une conversation d'une dizaine de minutes où le candidat doit convaincre l'examinateur de faire une activité. Vous connaissez le format, j'imagine.
Devia, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs le sujet, le thème du sujet? Oui, le sujet est le chien de traîneau à Sion. Mhm. C'est une activité aventureuse en plein air, parcourir des passages magnifiques. D'accord. Sport un peu hors du commun. On peut commencer si tu es prête. Oui. Salut, comment vas-tu? Salut, je vais bien, merci. Et toi? Ouais, moi aussi je vais bien, tu bien. Oui, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, quoi. Oui. Oui. Quoi de neuf? Des nouvelles? Euh, pas de, pas de nouvelles choses, mais j'étais seulement occupée, très occupée avec mon travail. Ouais, ouais, c'est la vie de tout le monde. Euh, mais écoute, j'ai une annonce qui peut t'intéresser et tu veux que je te raconte plus? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. D'accord, il s'agit de chiens de traîneau et c'est une activité de traîneau mais tirée par des chiens dans des passages magnifiques et ce qui le distingue de traîneau classique. Et tu Ouais. sais, mon frère Jacques, Oui. il a déjà fait cette activité et il m'a recommandé de l'essayer avec nous, avec mes amis et je veux que tu m'accompagnes. Oh là là, mais le traîneau, oui, je connais ton petit frère Jacques, c'est un aventurier, mais moi, je ne suis pas du tout aventurière comme lui. Et c'est une activité en pleine neige et j'ai quand même, ça ne m'emballe pas trop. Je sais que ce n'est pas ta notion des vacances idéales de plage parasol. Cependant, l'activité en plein air sera très amusante et peut te donner le temps pour te reposer et apprécier des passages magnifiques. Ouais. Imagine, tu seras dans un cadre relaxant et magique. Euh, et ça sera et loin, loin des bruits et la pollution de ville. Cela offre une bouffée d'air frais et ça sera vraiment une expérience à vivre. C'est vrai que nous pouvons avoir l'occasion de prendre beaucoup de bouffées d'air frais, je conviens. Toutefois, ce qui me perturbe un peu dans cette activité, c'est que ça pourrait être un peu dangereux, non? Euh, d'accord, mais je ne pense pas que ça sera dangereux parce que il y aura des guides aussi, Ouais. des personnes expérimentées pour nous aider. Hmm. De plus, euh, les activités sont entraînées dans un cadre sécurisé et il y aura une question d'être dangereuse. Ah, je vois, ben, si tu en es très sûr, ça me rassure, c'est bien, c'est bien. Après, j'ai un peu peur des chiens, des animaux en général. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'animal de compagnie non plus chez moi. Oui. Oui, mais je pense qu'il est tout à fait normal parce que les chiens sont très bien entraînés et sont souvent habitués à côtoyer les humains et travailler dans un cadre où leur bien-être est une priorité. On fait, comme j'ai déjà mentionné, que les guides expérimentés seront là et ils s'assureront également que tu te sens à l'aise tout au long de l'activité. Ah, d'accord, d'accord. Mais ne penses-tu pas que l'activité sera un peu physiquement exigeante quand même? Non, parce que euh, euh, l'activité est très non par les chiens et, ils sont accessibles à toutes les personnes aux différents niveaux. Son Ouais. effort physique est donc limité. Donc, Et, ouais, ouais, vas-y. et en réalité, c'est plus une aventure qu'un défi physique. Et à mon avis, c'est important de faire ces activités en temps en temps et de sortir de ta zone de confort. Ouais, c'est vrai que je suis trop enlisée dans ma zone de confort, dans mon canapé à regarder Netflix. C'est vrai ça. Ok, donc tu m'as dit qu'il n'est pas nécessaire que je sois vraiment au top de ma forme et que cette activité est accessible un peu à tout le monde. D'accord.
Qu'en est-il du prix? J'imagine que ça pourrait quand même coûter une assez grande somme. Oui, je comprends. Tu as raison. Cependant, il est important de considérer que c'est un investissement utile et non comme une dépense. Par exemple, quand tu vas dans un restaurant et que tu fais un grand repas, ça c'est une dépense. Enfin, il faut voir cette activité comme une occasion de, de se créer des souvenirs inoubliables donc, c'est un investissement dans des moments précieux et authentiques. D'accord. Surtout si on le fait en binôme, pourquoi pas, ça vaudra la peine, c'est vrai. D'accord, d'accord. Mais si jamais il y a une tempête de neige, donc l'argent qu'on aura payé sera engagé s'ils annulent l'activité. Euh, euh, Tu as raison. Euh, Toutefois, le site d'activité est situé près des hôtels et des petites cabanes qui sont construits en tenant compte des conditions météorologiques. Ah, Et d'accord. si nécessaire, on pourra se réfugier dans l'une de ces cabanes. Euh, il est aussi important de noter que l'activité dure euh, euh, dans un cadre plus naturel et tu pourras profiter d'un environnement incroyable. Je vois, je vois. D'accord. Je commence quand même à être tentée par la perspective d'être tirée par des chiens sur un traîneau. Mais ceci dit, il y a quelque chose qui me fait un petit pincement au cœur et je me sentirais triste pour les chiens qui devront tirer des êtres humains l'un après l'autre. Euh, d'accord. Mais j'ai lu sur leur site web, ils ont mentionné que les chiens sélectionnés sont une race particulière, Mhm. connue pour aimer courir dans la neige et Ah bon? penser de l'énergie. En plus, ils sont bien entraînés et leur bien-être est une priorité pour les organisateurs de ces activités. Et et aussi, il fait attention particulièrement sur leur alimentation et leur santé. Donc, je n'ai pas à me sentir coupable. Non. Oui. Mm. Donc, tant qu'il s'occupe bien de ces animaux, ça me rassure et je pense que je serai partante. Donc, si tu devais résumer en trois avantages principaux que j'ai à tirer de cette activité, quels sont ces trois points forts? Premièrement, je pense que c'est nécessaire pour toi de faire ces activités parce que tu travailles tout le temps Ouais. et tu auras la chance de profiter d'un environnement incroyable et tu peux parce que c'est important de sortir de ta zone de confort euh, au lieu de rester coincé chez toi tout le temps. Euh, de plus, c'est un investissement utile parce que tu peux créer des souvenirs inoubliables. Donc, c'est nécessaire, c'est un investissement crucial. En outre, je pense que c'est important pour ta santé mentale aussi. Parce que tu peux reposer et euh, euh, tu peux apprécier les passages magnifiques au lieu de toutes les préoccupations euh, de ta quotidienne. Ouais, de mon quotidien. Oui, qui est trop préoccupant en général. Oui, c'est vrai. Ok, ben, je pense que je vais y aller. On peut y aller, donc on peut faire cette activité en binôme et j'ai hâte maintenant de le faire. D'accord, je suis ravie que tu aies décidé de partir avec moi. On passera un bon moment ensemble. Ouais, j'ai hâte. Ok, merci de m'avoir proposé cette idée tout à fait insolite et voilà, à bientôt.